Soyez les bienvenus. Merci encore au Seigneur, au Saint-Esprit pour ce temps puissant de louange. Et je suis convaincu, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont convaincus comme moi ici ce matin, je suis convaincu que Dieu agit puissamment par son Esprit pendant les moments de louange. Vous le croyez ? Et c'est important d'ouvrir nos cœurs et de respecter, de considérer ces temps de louange. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. Ceux qui reviennent de vacances, ceux qui ne sont pas encore partis. Soyez les bienvenus à l'Église Vie et Foi. On accueille aussi ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et sans plus tarder, je voudrais vraiment partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et le titre de ce message s'intitule « La part de l'Église pour une année de grâce ». Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu participer cette semaine à la semaine de prière, que ce soit sur YouTube ou que ce soit jeudi soir. Est-ce qu'il y en a qui ont participé ? Ok. Et c'était vraiment puissant parce qu'on a pu vraiment prier pour cette année, on a pu vraiment s'unir, même si on n'était pas forcément les uns avec les autres. Et je crois que c'est mercredi soir que Alexis est intervenu. Il a partagé un verset qui, sur le moment, m'a pas touché. Enfin, il m'a touché, mais il m'a pas bousculé. Et en y repensant, le Seigneur a travaillé vraiment mon cœur. Et je voudrais partager mon cœur sur ce verset. Et je voudrais vous encourager parce que Dieu parle à n'importe quel moment, par n'importe qui. Enfin, qui est au Seigneur, bien sûr. Et c'est vraiment important de se dire, Dieu ne parle pas uniquement le dimanche. Dieu ne parle pas uniquement à travers des pasteurs intersidéraux ou des grands prophètes. Dieu parle en toutes circonstances. Amen. Mais nous devons être vraiment attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et donc, Alexis a partagé, quoi qu'on peut prêcher en 2 minutes, sur un verset dans Luc 4, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Et vous pouvez suivre avec nous ou le suivre sur ce magnifique fond d'écran que la communication a fait pour le plaisir de nos yeux. Luc 4, 16, versets 16 à 19, on va lire dans la version Bible du Semeur. Je donne le contexte, Jésus est baptisé. Baptisé par qui ? Attention, question ? Par Jean-Baptiste, oui, qui était son cousin. Okay ? Jésus, comme nous, a pris le baptême. D'accord ? Il n'a peut-être pas fait un speech devant tout le monde. Bonjour, je m'appelle Jésus, fils de Dieu. Non, je ne crois pas. Mais c'est notre modèle, il s'est fait baptiser. Et la Bible nous dit qu'après ce baptême, Jésus a été tenté pendant 40 jours dans le désert par le diable. Vous connaissez cette histoire ? Jésus est tenté et il sort de la tentation, la Bible nous dit qu'il sort de la tentation rempli du Saint-Esprit. Nous, généralement, quand on sort de la tentation, on est à peu près cassé en 1000 morceaux. Il sort de l'épreuve rempli du Saint-Esprit. Et donc, il nous est dit, Jésus se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Jésus avait l'habitude d'aller à des rassemblements de l'Église. Merci François. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de Bible. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Et c'est ce terme qu'Alexis a cité, l'année de grâce accordée par le Seigneur. En fonction des différentes traductions de la Bible, il nous est dit l'année favorable, ou l'an agréable, ou acceptable pour le Seigneur. La question que nous devons nous poser ce matin, c'est quelle année souhaitons-nous avoir dans le cadre de notre foi ? Quelle année souhaites-tu avoir dans le cadre de ta foi ? Voulons-nous une année favorable ? Voulons-nous une année favorable ? Prévoyons-nous une année favorable ? Parce que quand tu prévois, tu es dans la foi. Il y a une différence entre dire « je m'attends à ce que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie, s'engagent dans les eaux du baptême et rencontrent le Seigneur Jésus. » Amen. Il y a une différence entre dire « je m'attends à » et dire « j'espère qu'il y aura des baptêmes à l'Église Vie et Foi cette année ». Il y a une différence entre dire « je m'attends à une effusion de l'Esprit dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs » et dire « j'espère que le Saint-Esprit va agir ». Nous devons être dans l'expectative. Et
je suis persuadé qu'il y a des conditions à respecter pour que le Seigneur donne une année favorable à son peuple. Et sans plus tarder, je voudrais aborder un premier point qui nous dit qu'une année favorable doit être favorable, mais pas premièrement pour moi. Vous savez, on est dans un monde très individualiste. C'est bon, pas besoin d'avoir un doctorat en sociologie pour le voir, d'accord ? Le monde est individualiste, mais on va laisser le monde de côté un petit peu. L'être humain, à la base, est déjà individualiste. Quand Ève a pensé à elle avant d'en parler à son mari, elle a déjà pensé à elle. Même si c'était « vous serez comme des dieux », Caïn et Abel, l'homme, la femme sont individualistes. Et souvent, bien trop souvent, le mot « foi » rime avec « moi ». Hein ? Le mot « foi » rime souvent avec « moi ». Et on dit « Oh Seigneur, une année de grâce, une année de bénédiction, une année favorable pour moi. Bénis-moi, remplis-moi, sauve-moi, guéris-moi, blablabla. » On est tous comme ça. Qui est comme ça ? Je suis tout seul ? Est-ce qu'il y a des gens honnêtes ici ? 3, 4 ? Merci mon frère. Mais qu'en est-il du royaume de Dieu ? Est-ce qu'on s'attend à une année favorable pour le royaume de Dieu ? On n'y pense pas à ça. Plus loin dans le passage, Jésus il dit aux gens qui l'écoutent dans la synagogue, cette prophétie est devenue réalité. Et frères et sœurs, aujourd'hui, cette prophétie, c'est une réalité, mais cette prophétie, elle est transmise. Elle est transmise par Jésus à ses disciples. Qui sont les disciples de Jésus ? Qui sont-ils ? Nous. Amen ? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Et cette prophétie, elle a été annoncée par Ésaïe. Jésus l'a proclamée en disant elle est devenue réalité. Mais Jésus, non seulement, après, quand il est mort sur la croix, il est monté au ciel et il nous a laissé un job. Il nous a transmis cette mission pour que l'Église, vous et moi, porte du fruit. Et avez-vous remarqué que quand on porte du fruit, normalement, ce n'est jamais pour nous-mêmes. J'aime beaucoup cette phrase du pasteur Matthieu qui a dit un jour « Quand tu portes du fruit, ce n'est pas pour toi. Jamais on a vu un pommier manger ses pommes. » Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai, en fait. Le pommier, il porte des fruits pour nous. Et la Bible nous dit que nous devons, tu dois, je dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, porter du fruit. Lisons dans Jean 15, 16. Jésus dit « Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. » Et si l'Église doit porter du fruit, elle doit poursuivre la mission de Jésus. Amen. Et je voudrais relire ce passage du début. Et permettez-moi, la Bible dit qu'il ne faut rien ajouter à la Bible, ni rien en trancher. Mais pour mieux comprendre, je voudrais relire Luc 4 en remplaçant « je », donc de l'Église, le jeu de Jésus, par l'Église. Alors je crois que je l'ai affiché. Lisons-le avec attention. L'Esprit du Seigneur repose sur l'Église, parce qu'il a désigné l'Église par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé l'Église pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Le Seigneur envoie l'Église, il missionne l'Église. Et c'est une année de grâce, pas d'abord pour moi. Bien sûr, le Seigneur veut nous bénir. Mais il faut que ce soit une année de grâce pour le royaume de Dieu. D'abord, le royaume de Dieu. Vous connaissez ce passage qui, dans Matthieu 6, 33 qui dit « Faites donc du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux ». Alors la version Louis II, c'est « Cherchez premièrement le royaume de Dieu hein, et sa justice ». Vous connaissez ça. Cherchez premièrement. Et c'est dur, parce que nous, humains, nous, êtres humains, on a du mal. Et donc l'Église doit porter du fruit. Nous, l'Église Vie et Foi, nous devons porter du fruit à travers l'application de notre vision, la vision de l'Église Vie et Foi. Aimer Dieu, aimer l'Église, aimer les gens. Et finalement, l'Église, nous, elle doit se comporter comme un arbre fruitier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin ? Oui, très bien. Moi, j'ai du pissenlit, je ne sais pas si c'est des fruits. Ça me... je sais pas, une petite salade de pissenlit avec un petit vinaigre balsamique, je suis sûr, ça passe. C'est bon. C'est très bon. Et j'aimerais qu'on puisse
voir cette magnifique photo. Imaginez que l'Église soit comme cet arbre. Tout l'arbre porte du fruit. Toutes les branches. La petite branche là, elle porte du fruit. Celle-là porte du fruit aussi. Celle-là porte du fruit aussi. Et là-haut, vous avez Rivlin, qui est au-dessus de nous tous, qui porte du fruit. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas une pomme portée par le tronc? Ça, c'est Jésus. Et tous ensemble, nous devons porter du fruit pour que tous les hommes et toutes les femmes de cette terre puissent venir manger du fruit, puissent venir se restaurer, puissent venir à l'ombre, se mettre à l'ombre du soleil. Et l'objectif, c'est que les hommes et les femmes qui viennent manger le fruit que l'Église elle porte par le Saint-Esprit, mais c'est que ces hommes et ces femmes se greffent à l'Église et que le pommier grandisse et qu'il y ait davantage de pommes. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire Amen à ça? Quand vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord, j'adhère. Alors vous pouvez dire je suis d'accord, j'adhère. J'ai vraiment envie de dire Amen à tout ça. Et c'est une année de grâce. Et cette année de grâce, je disais, elle doit se préparer. Et j'aimerais faire le parallèle avec un sportif. Vous savez, quand un sportif prépare une saison, là, certains sportifs préparent des saisons, il y a des choses à préparer, comme l'Église. Il y a une part maîtrisable, ce que le sportif va faire pour s'entraîner, et il y a une part non maîtrisable. Pour certains sportifs, la météo, les conditions, la santé, ça, ils ne maîtrisent pas. Et c'est la même chose pour l'Église. Et je voudrais aborder ce deuxième point, qui est la part de l'Église pour favoriser une année de grâce du Seigneur. Vous savez, pour une année de grâce, une année favorable, Dieu a sa part, l'Église a sa part. Et le Seigneur sera toujours fidèle à sa part. Amen. Il remplira toujours sa part. Le psaume 145 nous dit que Dieu est fiable dans tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que si Dieu dit « je vais te bénir », Dieu va te bénir, il n'y a pas besoin de dire « ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu vas me bénir ?» Si Dieu dit « je vais te sauver, je vais te guérir, je vais te protéger », il va le faire. Amen. Donc, la part du Seigneur, on ne va pas en parler ce matin parce que le Seigneur, il fait tout le temps sa part. Il n'y a pas besoin d'en parler. Par contre, la part de l'Église, je pense que c'est important d'en parler. Serons-nous fidèles à notre part cette année? Est-ce que moi, Mathias, en tant que l'Église, je suis fidèle à la part que je dois à Dieu pour une année favorable pour le royaume de Dieu? Et l'année de grâce, c'est la combinaison du respect des deux parts, la part de Dieu et la part de l'Église. Si un des deux respecte sa part et pas l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et je voudrais aborder quelques points avec vous ce matin. Qu'est-ce que doit faire l'Église, comme le sportif, pour favoriser une belle saison sportive? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour favoriser une année de grâce? Une année, disons-le, n'ayons pas peur des mots, une année de performance de l'Église. Parce que moi, je crois que l'Église de Jésus, elle doit être performante. Ce n'est pas péjoratif. Premier point, l'Église doit s'entraîner pour progresser, comme le sportif doit s'entraîner pour progresser. On lit ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 5. « Enfin, frères et sœurs, bien sûr, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine. » Paul s'adresse à des chrétiens, il leur dit « c'est bien, vous vous conduisez comme il plaît au Seigneur, mais on vous demande de faire encore plus. Encore plus. » Peut-être on peut se poser la question, que dois-je faire pour m'entraîner spirituellement? C'est très simple. Considérons toutes les activités qui vous rapprochent de Dieu. Prenez quelques secondes, réfléchissez, quelles sont les activités de ma semaine qui me rapprochent du Seigneur? Et à contrario, pensez à toutes les activités de la semaine qui m'éloignent de Dieu. Alors bien sûr, prier nous rapproche de Dieu. Comme Landry nous le partageait jeudi il y a quelques semaines, parler à Dieu nous rapproche de Dieu. Lire la Bible nous rapproche de Dieu. Se rassembler avec d'autres chrétiens
nous rapproche de Dieu. Venir en aide à quelqu'un qui en a besoin, qu'il soit ou pas chrétien, me rapproche de Dieu puisque je le fais le bien et j'aime mon prochain comme moi-même. Amen. Quand tu viens en aide, quand tu sors un collègue de la galère, quand tu prends du temps pour un voisin, tu te rapproches de Dieu puisque tu demandes ce que tu es en train d'accomplir, ce que le Seigneur te demande de faire. Considérez tout ça. À chaque fois que nous faisons ça dans la semaine, alors nous nous entraînons. Et la question est de savoir, combien de temps par semaine je m'entraîne. Je n'ai jamais vu un sportif de haut niveau s'entraîner 25 minutes par semaine. Jamais. Au contraire, il s'entraîne le matin, le midi et le soir. Week-end, samedi, dimanche, jour férié. Ils sont tout le temps à s'entraîner. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent devenir les meilleurs. La question est, voulons-nous devenir les meilleurs pour la gloire du Seigneur Jésus ? Et nous devons nous entraîner individuellement et collectivement. Et vous savez quoi ? Les deux sont indissociables. Si je m'entraîne à fond individuellement, mais que je n'ai aucun entraînement collectif, ça ne marchera pas. Si j'ai un super entraînement collectif, mais que tout seul, je ne fais rien, ça ne marchera pas. Et pour nous entraîner, nous devons faire de la place dans l'agenda. Qui a un agenda qui est plein ce matin ? 2 personnes, c'est bien. Vous savez ce que font les sportifs pour s'entraîner ? Ils prennent le temps. Je voudrais vous partager cette anecdote. J'ai un collègue de travail qui a fait les championnats du monde de triathlon. C'est bon pour tout le monde le triathlon ? 3 activités, natation, vélo et course. Il fait quand même les championnats du monde. Ce n'est pas le championnat de Rouen City. 2 enfants en bas âge, enseignant de PS, marié. Et donc je le croise. Je fais, mais Fred, comment tu fais ? Il me dit, c'est très simple en fait. Je m'entraîne, je me lève vers 4h30, 5h du matin, je ne me rappelle plus. Je fais ma séance d'entraînement, je rentre à la maison, je fais une douche, je m'occupe de mes enfants, je vais les porter à l'école, je vais travailler au lycée, il était au lycée, je rentre le soir, je m'occupe des enfants, je vais rouler, puis après, oui, c'est des journées de fou, mais il prend le temps. Il ne s'est pas dit, je ne peux pas m'entraîner, je dois emmener les enfants à l'école. Je ne peux pas m'entraîner, il y a une super série sur Netflix ce soir, je ne peux pas la louper. Il a pris le temps de s'entraîner, et je voudrais juste nous dire ce matin, il y a 24 heures dans une journée. Il n'y en a pas 6 ou 8, il y a 24 heures. Donc si tu dis, non mais je ne peux pas m'entraîner, et qu'il y a certaines de ces 24 heures qui ne sont pas prises, peut-être qu'il y a matière à augmenter l'entraînement. Vous me suivez ? Amen. C'est très important, et ça lui a permis de performer dans ce sport. Et c'est vraiment important de faire de la place dans l'agenda. Et nous voulons faire de la place dans l'agenda, même dans nos activités d'assemblée. Nous voulons faire de la place pour favoriser la qualité, pas la quantité. Alexis reviendra certainement dans les annonces ou pas. Nous avons décidé de suspendre la dernière rencontre de prière de chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'on en a marre de venir le jeudi ? Moi, non. Parce que nous voulons laisser plus d'opportunités aux frères et sœurs pour avoir du temps pour se réunir en petits groupes. Nous voulons laisser plus de temps aux chrétiens de l'Assemblée Vie et Foi de prendre du temps pour aller avec leur famille, pour manger avec leurs enfants, pour aller aider un voisin. Nous voulons laisser du temps pour que l'Église pratique ce pourquoi elle a été formée. Et c'est important. Nous voulons libérer du temps. Frères et sœurs, il y a encore trop de croyants, et je le vois tous les jours, il y a encore trop de croyants qui pensent que la vie de disciple peut se faire sans entraînement. Il y en a trop qui veulent faire les JO, et bien souvent, moi je suis encore dans ce cas, on veut faire les Jeux Olympiques, par contre on ne veut pas s'entraîner. Je vais être en équipe de France, je vais être numéro 9, je vais être attaquant, non par contre je ne vais pas mouiller le maillot, c'est trop difficile pour moi. Et le Seigneur nous dit que celui qui veuille me suivre, prenne sa croix. On le connaît, mais est-ce qu'on l'applique ? Deuxième point, si je veux grandir spirituellement et faire ma part en tant que l'Église, je dois m'entraîner, mais je dois également calibrer ma vie sur le royaume de Dieu. Je dois calibrer ma vie. Vous connaissez ce terme de calibrer, c'est régler quelque chose, aligner, axer quelque chose. Vous savez, un sportif doit prendre les bonnes décisions pour atteindre son objectif. Ça veut dire qu'il doit choisir le bon entraîneur, le bon entraînement, le bon régime alimentaire, le bon régime de sommeil. Ils vont très très loin. Et ils prennent des décisions de vie. Quand un sportif décide de ne plus boire d'alcool pour préparer une compétition internationale, s'il aime bien le bon vin ou la bonne bière, s'il décide pendant 8 ou 9 mois d'arrêter l'alcool, il va arrêter l'alcool. Et c'est un coup.
Si le sportif ou la sportive décide d'avoir au moins 10 heures de sommeil pour préparer ses entraînements, il va le faire. Et tout ça, ça renvoie à quoi? Au coût que cela nous demande. Et il y a une acceptation du coût à payer pour suivre Jésus. Le pasteur Pascal Bonas de Grenoble, qui viendra nous visiter au mois de novembre, disait dernièrement « Le salut est gratuit ». C'est pas merveilleux, le salut est gratuit? C'est quand même énorme. Quiconque peut venir à Dieu et être sauvé, c'est gratuit. Le salut est gratuit, mais le discipulat, c'est-à-dire le fait d'être disciple, vous coûte tout ce que vous possédez. Le salut est gratuit, mais le fait d'être disciple de Jésus nous coûte tout ce que nous possédons. Ça nous coûte du temps, pour prendre du temps avec les frères, avec les sœurs, pour venir à la rencontre, peut-être pour prier, pour lire la Bible. Ça peut nous coûter également de l'argent, pour que je puisse soutenir l'Assemblée et la vision. Alexis reviendra aussi sur ce point, mais comme je vous le disais au mois de juin, je crois, nous allons arrêter de passer les troncs et les offrandes. Parce que nous voulons pas que le tronc aille aux chrétiens, mais que le chrétien aille au tronc. Et vous savez quoi? Le tronc, on l'a caché. Comme ça, il faudra le chercher. C'est vrai, en plus, il est caché. C'est un coût social aussi. Suivre Jésus nous coûte un coût social. Mes collègues dans mon travail décident toujours de faire un after-work. Ça vous parle, l'after-work? Ouais. Alors, comment franciser ça? L'after-work, un temps convivial après le travail? Oui, temps convivial arrosé après le travail. C'est comme ça, oui. Ils décident toujours de faire l'after-work quand ça? Le jeudi soir. Mathias, tu viens? Non, je ne peux pas, j'ai l'église. Ah non, mais viens. Non, je réserve un temps pour me réunir avec d'autres chrétiens. Qu'est-ce que je fais? C'est un coût social. Hein. Bah, finalement, je ne suis jamais là, je passe pour le loser. Hein. Vous savez, la personne un peu... Seigneur les bénisse, s'il me voit sur la chaîne. Ça nous coûte. Et la question que je veux nous poser ce matin, c'est est-ce que ta vie, toi, qui viens ce matin, qui nous suit peut-être sur YouTube, est-ce que ta vie, elle est calibrée sur le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu demandes au royaume de Dieu de calibrer le royaume sur toi? Est-ce que ta vie est calibrée sur ce que Jésus nous demande? Ou est-ce que tu demandes à Jésus de calibrer ses exigences sur ta vie à toi? Et bien souvent, nous disons « Ah, Seigneur, pas trop, Seigneur, si tu permets. » Mais le Seigneur, il nous demande des choses. Est-ce que nous les faisons vraiment? Dernier point, je dois avancer par la foi en étant sensible à l'Esprit de Dieu. L'Église, elle doit faire sa part, frères et sœurs, pour avoir une année favorable, mais je crois que nous devons développer une vision spirituelle de la vie. On doit tous développer une vision spirituelle de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire appréhender ma vie du point de vue de l'Esprit de Dieu. Appréhender ma vie du point de vue de qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie pour le servir. Et non pas comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. Comment est-ce que je peux avoir plus de biens matériels, une maison plus grande, et c'est tout à fait légitime, hein. Tout le monde veut une maison plus grande, un salaire plus grand, il n'y a rien de mal à ça. Mais le Seigneur, il veut qu'on puisse regarder la vie quand on se lève le matin, quand ton réveil sonne, ouvrir les yeux d'un point de vue spirituel et pas ouvrir les yeux d'un point de vue charnel. Parce que quand on ouvre les yeux le matin d'un point de vue charnel, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas vrai? Personne dans ce cas-là? Ah, il y en a qui gazouillent. Oh là là, merci Seigneur. Quand on te propose un nouveau job, quand on te propose une évolution de carrière, quand on te propose un projet, même personnel, est-ce qu'on le regarde avec nos yeux, avec des dollars à l'intérieur, waouh, ou est-ce qu'on le regarde avec des yeux spirituels en disant, ok, est-ce que ça m'éloigne de Dieu ça? Est-ce que ça va être une tentation pour moi? Est-ce que je vais pouvoir plus témoigner? Est-ce que ma vie va rester en conformité avec ce que la Bible enseigne? Et souvent, on est tellement attiré par ce qui brille, logique, hein, qu'en fait, on a une vision charnelle des choses. Et pas une vision spirituelle. Et on doit prier, on doit faire des pas de foi, on doit œuvrer par la foi. Et j'ai un scoop pour nous ce matin. Vivre par la foi est inconfortable. Vous le saviez? Et l'humain n'aime pas l'inconfort.
Je suis persuadé, je propose à tout le monde, ce soir, tout le monde dort par terre. Combien vont le faire? Moi, le premier, non. Si je veux me lever demain pour aller bosser, je ne dors pas par terre. Et la vie de foi est une voie inconfortable. On ne se met pas dans une vie inconfortable parce qu'il faut, mais le Seigneur, il nous dit, la foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu vas être confortable quand tu ne vois pas? C'est pas possible. Et on doit agir parce qu'on doit avoir une vision spirituelle de la vie, on doit davantage prier, on doit davantage faire cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Et non pas qu'est-ce que moi je veux faire de moi. Moi j'ai la réponse, qu'est-ce que je veux faire de moi? Plein de trucs. Mais qu'est-ce que le Seigneur il veut? Et on doit vraiment prier pour que le Seigneur nous guide. Et je voudrais vous partager quelque chose avant de conclure ce matin. Moi j'ai eu à cœur de faire un pas de foi pour notre assemblée. Et je vous le partage ce matin. Ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années que les pasteurs, nous avons à cœur une œuvre sociale. Laquelle? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Avec qui? Je ne sais pas. Par contre, le Saint-Esprit m'est tellement fort dans mon cœur qu'il est temps pour nous, l'Église, de commencer à manifester l'amour auprès de ceux qui sont dans le besoin. Regardez bien ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas été voir que les riches. Jésus a été voir les prostituées. Jésus a été voir les gens qui étaient pauvres. Jésus a été voir les aveugles. Jésus a aimé. Il a aimé avant de parler du royaume de Dieu. Et je suis convaincu, et ce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le cœur. Je suis convaincu que nous allons vraiment rentrer dans le plan, dans ce que le Seigneur veut faire, si en plus des temps d'évangélisation, des dimanches de la rencontre, nous commençons, nous, l'Église, à nous investir pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi c'est un pas de foi? Parce que je ne sais pas où nous allons, je ne sais pas ce que nous allons faire, et le seul moyen pour avancer, c'est quoi? Et je voudrais vous demander de prier avec nous. Si vous faites partie de l'Église Vie et Foi, commencez à prier, commencez à dire « Seigneur, je voudrais te demander de diriger notre assemblée, diriger les pasteurs. » Le but de ça, c'est quoi? C'est de se montrer à Amfreville en disant « Vous avez vu, nous, EVF, on fait de belles choses. » Non. Le but de ça, c'est d'amener des hommes et des femmes au Seigneur. C'est d'aimer et d'amener des hommes et des femmes au Seigneur. Je voudrais conclure maintenant, et Alexis, je veux bien que tu puisses lancer la louange. Posons-nous la question, suis-je prêt? Pose-toi la question ce matin. Suis-je prêt à faire ma part pour une année de grâce accordée par le Seigneur? Il n'est pas question de se demander si le Seigneur va faire sa part, il l'a déjà faite. Il l'a déjà faite. La question est de savoir, c'est est-ce que moi, Mathias Joutet, je suis prêt à accepter le coût que ça va me prendre, à faire de la place dans mon agenda, à marcher par l'esprit. Suis-je prêt? Je voudrais juste nous dire que une année de grâce, et vous pouvez peut-être le voir avec moi, c'est 52 semaines. Suis-je prêt à ça pour les 52 prochaines semaines? Une année de grâce, c'est environ 92 rencontres de l'Église, entre le jeudi et le dimanche. Suis-je prêt pour ces 92 rencontres? Une année de grâce, c'est environ 10 groupes de maison, le 3e jeudi du mois, pour partager autour de la Bible. Suis-je prêt pour ces 10 groupes de maison? Une année de grâce, en fonction du temps et de la fréquence à laquelle vous réunissez dans les petits groupes, c'est entre 12 et 24 petits groupes, c'est-à-dire des temps d'intimité avec quelques frères, quelques sœurs pour prier. Suis-je prêt pour ces 12 à 24 petits groupes? C'est 365 jours. Est-ce que je suis prêt à faire ma part pour ces 365 jours? Et c'est enfin 8760 heures. Est-ce que je suis prêt pour 8760 heures à faire ma part pour que le Seigneur nous donne une année favorable? Cette question, je vous la pose, mais je me la pose à moi en premier.
Et j'ai tellement à cœur, les pasteurs, on a tellement à cœur que le royaume de Dieu grandisse. On a tellement à cœur de voir des hommes et des femmes venir au Seigneur Jésus. Est-ce que vous n'avez pas à cœur de voir des baptêmes? Est-ce que vous n'avez pas à cœur de pouvoir partager peut-être à quelqu'un que vous connaissez, un collègue, un voisin, quelqu'un? Vous n'avez pas à cœur de parler du Seigneur de Jésus et de voir que cette personne, elle ouvre son cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont à cœur le royaume de Dieu ce matin? J'aurais vraiment compris qu'on se mette devant le Seigneur ce matin. Qu'on puisse vraiment examiner nos vies et je ne ferai pas d'appel ce matin parce que c'est facile de se lever un dimanche matin. Le Seigneur demande vraiment toute notre vie, tout notre investissement. Le Seigneur désire être le premier vraiment dans notre vie. Et si le Seigneur n'est pas le premier dans ta vie, à tout point de vue, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si vraiment tu veux t'attendre à vivre des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit, alors il y a un coût à payer. Moi, je dois payer le coût de mettre le Seigneur Jésus en premier dans ma vie. Et alors, il accordera une année de grâce. Une année de grâce, pas pour moi, mais une année de grâce pour le royaume de Dieu. Et comme notre Seigneur est bon, il nous bénit également. Il nous bénira. Est-ce qu'on peut se présenter devant le Seigneur tous ensemble? Prenons quelques secondes juste entre vous et le Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Esprit, conduis-nous ce matin et nous engager pour toi. Prenons ce temps, frères et sœurs, prenons ce temps entre nous et le Seigneur. Parlons-lui, engageons-nous dans nos cœurs. Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, parle ce matin. Je crois que le Seigneur veut parler à une personne ce matin. Je ne sais pas si c'est dans notre assemblée ou peut-être quelqu'un qui nous regarde. Je sens dans mon cœur qu'il y a une personne ce matin qui sait qu'elle est appelée à servir le Seigneur, qui sent dans son cœur qu'elle doit s'engager pour le Seigneur. Et trop longtemps, tu as repoussé, tu as trouvé des excuses. Tu as trouvé tout un tas d'excuses pour ne pas payer le prix. Et je crois que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est le moment ou jamais. C'est le moment où tu dois t'engager. Je te donne cette parole comme ultime encouragement ou avertissement. Fais ce qu'il y a à faire pour me suivre. J'ai payé le prix et c'est à toi aussi de t'engager maintenant. Je te demande de t'engager pour moi et de ne plus trouver d'excuses. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes si petits à côté de toi, de ta grandeur, de la grandeur de la mission, Seigneur. Et je veux encore te demander pardon ce matin pour toutes les fois où j'ai failli à ma part, Seigneur. Aide-nous à être remplis de ton esprit, de ce zèle, Seigneur Jésus, pour faire notre part. Et nous croyons et nous savons que toi, tu fais toujours ta part. Aide-nous à vivre une année de grâce, une année favorable pour le royaume de Dieu, pour ton royaume, Jésus.
pour qu'une multitude, Seigneur, vienne à toi, que nous puissions grandir, que nous puissions nous entraîner seuls et en équipe, et que toutes choses reviennent pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Avant qu'on puisse laisser place à la louange, si vous avez vraiment besoin de prier avec l'équipe pastorale, à la fin de cette rencontre, on sera à l'équipe d'accueil. C'est aussi un pas de foi de venir et d'aller prier en disant « j'ai besoin de prier, j'ai besoin qu'on puisse parler avec moi ». Donc, nous sommes à votre disposition à la fin de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse.